Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors quelque chose de super important dans quelques heures, donc demain à 11 heures du matin pour vous. J'aurai l'énorme plaisir de vous retrouver dans le cadre d'un webinaire spécial proposé par IG avec mon pote Alexandre Baradez. Bon, Alexandre Baradez, vous connaissez tous, hein, vous le voyez quasiment tous les jours sur un des grands médias. Généralement, vous allez retrouver notamment sur BFM. Et c'est un des plus grands spécialistes en fait de cette double casquette fondamentaux, analyse technique. Et on va essayer en 1 heure de faire le point sur ce qu'on peut craindre, les espoirs et puis les désespoirs de la situation actuelle. Alors si vous voulez poser des questions en direct, venez à 11 heures, donc demain. Si vous voulez simplement regarder le replay parce que vous n'êtes pas disponible, vous ne pouvez pas venir, ça sera bien sûr visible très très vite après en décalé. Ok, donc pour assister à ça, vous avez un lien en dessous de cette vidéo là, mais bon, plus simplement vous allez sur YouTube et vous tapez IG France, là vous le voyez en bas, et IG France va broadcaster, diffuser ça en direct avec le chat. Ok, lien en dessous de la vidéo de toute manière. Deuxième chose, merci infiniment pour l'accueil très sympathique que vous avez réservé à la vidéo d'hier. J'avais un petit peu peur pour être honnête parce que bon, c'est pas vraiment mon habitude de faire des apartés sur les fondamentaux, mais ça me semblait vraiment très important de le faire néanmoins pour adopter une certaine humilité par rapport à ce que je peux dire sur le plan technique. Là, les fondamentaux sont clairement beaucoup plus importants et vous avez été très nombreux à apprécier l'exercice et ça, je vous en suis reconnaissant. On verra de toute manière. Je vais pas le faire à chaque fois, mais si on regarde par exemple le 10 ans, dont on a vu, regardez la vidéo d'hier, je vais pas expliquer, ça va être trop long, mais vous voyez, ça monte gentiment. Ça veut dire que la panique et la défiance vis-à-vis de l'économie américaine c'est un petit peu affaissé. Donc retour de la confiance, on est très loin d'être revenu sur le niveau pré-crise du 7 avril, mais voilà. Certains diront que c'est un simple rebond technique, d'autres diront que ça va, le pire est passé, mais ça monte. Et je veux dire qu'en fait, c'est surtout une façon de voir les dangers arriver. Si vous voyez les cours qui montent sur les indices et qu'en même temps, vous avez la valeur du 10 ans qui baisse, il y a anguille sous roche, quoi. Donc pour l'instant, ça va. On peut rien dire de plus que ça. Ça va. Et donc voilà le SP500. On va commencer par le SP500 aujourd'hui parce que c'est ça que j'ai backtesté. Et comme vous pouvez le voir, comme je l'ai dit, comme je l'ai répété à qui voulait bien l'entendre depuis des semaines, on est sur une zone de support. Cette zone de support, c'est la zone jaune ici. Une zone importante qui est en fait un des plus bas ici qui a été inscrit dans la structure haussière. Et je l'ai dit et je le répète, la structure journalière représentée par les traits orange est toujours baissière. Pour qu'elle devienne haussière, il faudrait casser la séquence plus bas descendant, plus haut descendant. Clairement, il faudrait clôturer au-dessus des 57,90. Le problème, c'est qu'on a eu une attaque tellement violente qu'on risque d'arriver après la bataille, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que lorsque vous avez des petites ondulations gentilles comme ça va, on n'a pas trop à attendre. Mais là, les deux attaques ont été d'une violence exceptionnelle et il faudrait attendre finalement, quand on y pense, qu'on ait monté de plus de 20% pour aller invalider ne serait-ce que la tendance haussière. Donc c'est long, c'est trop long. On essaie de trouver peut-être des chemins de traverse pour être rassuré avant la cassure de la structure haussière. C'est un petit peu ce qui se passe actuellement. Ça monte, J'ai l'impression qu'on est bon, mais n'oubliez pas qu'on est à un tweet. D'ailleurs, si vous regardez les actualités, aujourd'hui, ne serait-ce qu'aujourd'hui, après avoir soufflé le chaud et soufflé le froid, il a soufflé le chaud et le froid en même temps aujourd'hui, Donald Trump, avec d'un côté, il a tordu les bras de Nvidia pour qu'il arrête de délivrer des tops, des
des super processeurs à la Chine, et en même temps il a dit que finalement il serait beaucoup plus lax que prévu sur l'automobile, les automobiles européennes. Bon voilà, c'est du Donald Trump pure souche, hein. Souffler le chaud, le froid, menacer, prendre, reprendre, donner, bon c'est difficile, mais j'ai l'impression, et encore une fois c'est surtout l'évolution du cours du 10 ans, que ça va un petit peu mieux. Donc du coup, j'ai testé pour vous un signal qui est apparu aujourd'hui, c'est le MACD. C'est sans doute l'indicateur technique le plus connu. Okay, dès que vous mettez un doigt dans l'analyse technique, après les moyennes mobiles, c'est le MACD. Et le MACD a délivré un signal puisqu'il a croisé son signal. Et j'ai pris les 30 dernières occurrences de ce phénomène, mais j'ai filtré. Je voulais que ça se passe en dessous de la M200, c'est-à-dire que vaut le croisement MACD signal ici lorsqu'il se produit en dessous de la M200. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que ça veut dire que ça va monter? Est-ce que ça veut dire qu'on peut viser quelque chose ou pas? Et j'ai regardé trois choses. Okay, je ne vais pas prendre cet exemple parce que ça commence mal. On va prendre un autre exemple, un peu plus sympa, un peu plus vendeur, un peu plus commerçant. Celui-là, parfait, très commerçant. Le sien a été donné sur cette bougie-ci, là, précisément. Cette bougie-là, le MACD a croisé son signal. On est bien en dessous de la moyenne mobile à 200 jours. OK. Et on met le stop de protection sous le plus bas du cycle baissier du MACD. Donc en fait, quand ce que j'appelle aussi le cycle baissier du MACD, bah, ça va de là jusqu'à là, avant les croisements, hein. Et le plus bas, il est ici. Donc le stop de protection, il est, j'ai mis en touchette, hein, mais ça mériterait de tester en clôture. Mais bon, l'idée c'est qu'on achète ici, on met un stop de protection en touchette à moins 3,28 et on voit qu'on a fait voilà, au moins 19. Donc on a bien fait une fois, deux fois, trois fois à distance au stop de protection. Okay, tout ça, ça ne m'intéresse pas parce qu'on est au-dessus de la M200. Et le cas qu'on a laissé passer, c'est celui-là, le tout dernier. Ça a été une terrible désillusion puisque le sien a été donné sur cette bougie-là. On a progressé à peine. Le stop de protection a été mis à moins de 87. On a réussi à faire que 2. Et derrière, badaboum, on a déclenché le stop de protection sur cette bougie. Donc on a fait ni une, ni deux, ni trois fois à distance au stop de protection. Voilà, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et j'ai fait donc le test, je l'ai dit, 34 fois. Et au bout de 34 fois, les conclusions sont les suivantes. Je vais y arriver. Regardez cette très mauvaise série, c'est horrible là. Bon, bref, regardez ça, atroce. Peut-on envisager, suite au signal que l'on a eu aujourd'hui, que l'on fasse une fois la distance au stop de protection sur le SP500? Donc on achète maintenant, on met le stop de protection en touchette à moins 10,41. Est-ce qu'on peut envisager de faire plus 10,41? Mais c'est en tout cas ce qui s'est passé 19 fois sur 34 fois. Autrement dit, ça a fonctionné 19 fois, ça a échoué 15 fois, ça a fonctionné 56%. Bon, 56% des cas, c'est pas génial, mais c'est quand même mieux que rien. Si vous aviez risqué 100 euros par trade, vous auriez gagné 19 fois 100, 1900. Vous auriez perdu 15 fois 100, 1500. 19 moins 15, ça fait 400. Enfin, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million... c'est l'idée qui compte. Okay, donc oui, c'est assez prédictif et c'est plutôt rentable sur les 34 dernières occurrences. Peut-on envisager de faire 2 fois à distance au stop de protection? Donc 10,41 x 2, hein, c'est 20,82. La réponse, non, c'est pas plausible. Ça a fonctionné 13 fois, ça a échoué 21 fois, mais par contre c'est rentable, hein, parce qu'on aurait gagné 13 fois 200, ça fait 2600, et on aurait perdu 21 fois 100, 2100. 26 moins 21, ça fait 500. Donc c'est un tout petit peu plus rentable, mais c'est très plausible que vous vous trompiez, hein, parce que ça a fonctionné que 38% des cas. Et peut-on envisager de viser 3 fois, donc 10 fois 3, plus 30%? Alors là, c'est carrément 12 succès, 22 échecs, 12 succès. Alors c'est intéressant parce qu'il n'y a quasiment pas de déperdition par rapport à R2, et pourtant le résultat il est bien meilleur, puisque bon, on aurait gagné 300, on aurait perdu 100 par trade. Donc 12 fois 300, ça fait 3600. Pour 2200 de perte, 3300 moins 2100, ça fait plus 900. Donc en fait, c'est presque pas plus rare et c'est beaucoup plus rentable. Donc c'est bien ça qu'on pourrait vouloir faire. Mais attention, il ne faut pas confondre le trader et l'analyse technique. L'analyse technique va dire il n'est pas plausible que l'on fasse 3 fois ça avant de revenir en dessous. Clairement, il est plausible, si on regarde les stats, que l'on fasse une fois et derrière qu'on retombe.
Ça, c'est ce que nous dit l'analyse technique sur les 30 dernières occurrences. Maintenant, ce que dit l'analyse technique, c'est pas ce qui intéresse le trader. Le trader, il veut pas avoir raison, il veut gagner du fric. Ok, donc c'est plus rentable de faire ça qu'autre chose. Donc, à bon entendeur, salut, attention, ça veut dire que ça peut monter, mais qu'on est loin, loin, loin d'être protégé d'une grande baisse. Hein. On va regarder le Nasdaq. Donc, je fais le tour du... non, le Nasdaq, je vais le faire d'abord maintenant. On a aussi le signal hein, sur le MACD du Nasdaq. Mais bon, ça s'est produit hier, le signal. Et j'ai pas backtesté. Ne pensez jamais, si vous êtes débutant, que ce qui est valable sur une unité de temps et un actif est valable sur toutes les unités de temps et tous les actifs. C'est faux, c'est archi faux. C'est la meilleure façon de vous ruiner. Ok. En tout cas, le signal a été donné avant-hier. Pardon, hier. Là aussi, on est sur un support hebdomadaire, enfin, un support à moyen terme. Là aussi, on a une structure qui est haussière. Là aussi, pour aller casser la structure baissière, il faudrait encore prendre 8%, c'est-à-dire depuis les plus bas, 23%. Il faut absolument trouver une autre façon de valider la cassure de la structure baissière parce que c'est long, c'est trop long, 25%. Mais encore une fois, là aussi, c'est significatif des remontées à la rame hein, après des crashs. Hein, c'est long, mais la situation est équivalente. Et le CAC 40, naturellement, bah là, c'est pareil. Moi, je préfère franchement la tête du CAC 40. Hein, on a préservé clairement le support, on l'a pas simplement transpercé. On est bien en dessous de la M200. Par contre, vous remarquez qu'on n'a pas du tout eu le croisement MACD. On est bien aussi en dessous de la M200. Donc, à part la structure qui est favorable, on est toujours sur une rémission lente hein, du CAC 40, mais il me semble quand même plus beau. Alors, j'ai eu un commentaire très intéressant sur la vidéo YouTube d'hier en me disant, je crois que c'est Christophe qui disait, Trado, pourquoi t'as acheté? Je comprends pas, là, t'es en mode FOMO ou en mode trade d'ennui, il n'y avait rien du tout qui te permettait d'acheter. Alors, si, je l'ai dit, ça reste du trading discrétionnaire, hein, puisque j'ai dit que je rentrais sans avoir de stop loss clair. Mon stop loss, j'ai dit, il est à peu près là, quoi. Pourquoi est-ce que je suis rentré? Je suis rentré parce que, un, on est sur un support, et deux, on n'a pas comblé le gap. J'avais expliqué que, je vais pas refaire ça parce que ça va être trop long, mais il y a 3 vidéos, j'avais dit que si on comblait pas ce gap, c'était un signal de force parce que les gaps pas comblés, résister à la gravité, à l'attraction d'un gap, c'est difficile. Quand on arrive à le faire et qu'on crée en plus un autre gap, c'est assez positif. C'est ça qui a expliqué que j'ai acheté, mais on reste quand même dans du trading qui est discrétionnaire. C'est tout à fait vrai. C'est pour ça que j'étais incapable de vous dire où je mettais le stop loss exactement, parce que voilà, je vais laisser vivoter. Ce qui est sûr, c'est que je vais pas perdre plus de 2% sur ce trade, parce qu'à cause de la taille de mes positions. Maintenant, c'est pas très important. Ou ce qui est important, c'est que si on casse en clôture cette zone-là, ça serait très très mauvais signe. Hein. Voilà. Mais voilà, c'est pas, j'ai pas cédé à un trade d'ennui ou à de la précipitation. Par contre, oui, c'est un trade qui est discrétionnaire et pas systématique, et je recommande quand même aux plus débutants d'entre vous hein, de faire du trading systématique et pas discrétionnaire. Hein. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, donc les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes haussier, si on prend le CAC 40, voilà, vous pouvez acheter. Stop de protection en dessous des plus bas. Objectif retourner sur les plus hauts, hein, ça semble naturel. Ou alors au moins aller chercher cette zone-là. Si vous avez un biais qui est baissier, vous pouvez spéculer à la baisse. Vous pouvez considérer qu'on ne va pas réussir à passer le gap, la M200, un autre gap, etc., une grosse résistance. Vous pouvez entrer en plusieurs fois ou pas, attendre que ça monte un petit peu, éventuellement spéculer à la baisse, parier sur un nouveau plus bas, stop de protection large, ok, ou plus serré. Ou alors utiliser un backtest avec un signal que l'on aura déjà eu. Sur les indices américains, c'est la même. Là par contre, ça peut être beaucoup plus, on va dire, strict. Hein. L'idée, c'est d'acheter, notamment avec l'idée, par exemple, du MACD qu'on a testé. Stop de protection, pour le coup, strict, hein, dès la touchette, visez R1, R2 ou R3. Si vous avez un biais baissier, pariez sur le fait qu'on n'a pas cassé la structure baissière et qu'on ne la cassera pas de sitôt. Vous pouvez spéculer à la baisse à mesure que... Alors, vous avez des obstacles, vous avez cet obstacle-là, vous avez évidemment ces obstacles-là. Si vous spéculez à la baisse maintenant, stop de protection large, il y a moyen, hein, surtout qu'on a vu qu'il était plausible, hein, que l'on aille plus bas. Et c'est pareil pour le Nasdaq, ok, sauf qu'on n'a pas backtesté, donc ça mérite quand même un approfondissement.
C'est terminé pour moi. Merci pour votre fidélité, merci pour vos messages, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements nombreux à ma chaîne. N'oubliez pas, IG, demain matin, c'est un audio, il y aura des graphes, mais c'est un audio, donc vous pouvez écouter déjà si vous êtes dans le transport en commun. Et vous avez également, j'ai dit, la possibilité de le voir en replay, lien en dessous de la vidéo pour voir ça. À demain pour la mise à jour. Ah, et vidéo sur l'or qui vous attend déjà, qui a été mise en ligne.